Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 21 mai. Demain matin, beaucoup de statistiques, des rendez-vous très importants. 3h45, le PMI chinois. On va avoir toute une série de PMI, donc à 9h pour la France, 9h30 pour l'Allemagne, 10h la zone euro. Après, rendez-vous l'après-midi à 13h30 pour le compte rendu de la BCE. 16h, deux informations qui tombent en même temps. On aura les ventes de logements aux US ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Donc ça c'est très important. Pour ceux qui suivent le gaz, un rendez-vous 16h30 sur les statistiques du gaz. Donc on va voir les statistiques mais surtout le stock. Donc ça c'est important. Et un petit peu inattendu mais à 19h30, le discours de Draghi, donc le président de la BCE. Voilà, donc on va maintenant parler de l'indice parisien. Alors, vous voyez, on a des barrages qui se sont formés à 61,8% du retracement de Fibo en journalier. Vous voyez que c'est les 5129. Donc, moi, j'ai tenté un short sur ces niveaux pour défendre cette zone. Alors, pourquoi j'ai défendu cette zone? Tout simplement, alors déjà parce qu'il y avait le retracement Fibo ici, mais également, et là il faut changer d'unité de temps, il faut plutôt passer en hebdomadaire. Voilà, donc si je zoome un petit peu, vous voyez, on est sur la MM7, donc la MM7 hebdo. Voilà pourquoi donc j'ai tenté de défendre ce palier-là. Ayant échoué à avoir donc un retracement, j'ai hedgé mes positions. Donc hedger, ça veut dire équilibrer ses positions de façon à sécuriser. Donc j'attends maintenant. J'ai attendu donc le discours de la Fed, il n'y a pas eu de répercussions, sauf que l'on sait maintenant que juin, il ne faut absolument pas compter pour une relève des taux, donc il va falloir attendre bien plus longtemps, et donc le marché n'a pas vraiment réagi, notamment sur les indices. Alors, maintenant, que va-t-il se passer? Donc si on dépasse le barrage des 5129, donc là on est un poil en dessous, mais si demain, donc en open des marchés zone euro, on dépasse ce barrage là, on ouvre une voie en direction des 5200, donc c'est un nouveau barrage que vous avez placé, c'est un retracement Fibonacci, également, je vais le zoomer, 78,6%, voilà. Et donc en cas d'échec et de retour sous les 61,8 qui se trouve à 5128, on aura donc un retracement plutôt sur le support ici de la MM20 et qui correspond également, alors je vais un petit peu le déplacer parce qu'il peut vous perturber, voilà, 5077, le support ici, gros support à ce niveau-là. Voilà, donc cette zone-là est intéressante à travailler, donc si vous avez des débordements, essayez de travailler dans les zones, je vous donnerai bien évidemment des points sur la lettre indicielle. Ici, à ce niveau-là, la MACD, vous voyez qu'on est en train de repartir à la hausse, et on s'affirme, et le stochastique, lui, repart également à la hausse. Donc, on est en train de valider ce que je vous avais parlé hier, c'est-à-dire ce double top, on a dépassé la ligne de coup, on va tendre à aller chercher donc les plus hauts ici, mais seulement s'il y a des bonnes nouvelles ou si on ne vient pas perturber, donc c'est l'analyse graphique. Donc personnellement, j'attends un petit peu des retracements pour travailler ces lignes-là et couper la mauvaise, pour aller chercher la mauvaise par la suite. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.